Salut à tous, donc bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble vraiment comment se déroule un investissement immobilier. Donc on va voir ensemble petit à petit toutes les étapes d'un investissement immobilier classique. Alors un investissement immobilier classique pour moi c'est on va dire de la mise en location longue durée. On ne va pas parler ici de location courte durée, on ne va pas parler non plus de colocation même si on aurait pu éventuellement envisager cette solution dans ce type d'investissement. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la solution classique. Alors pourquoi je vous explique la solution classique? C'est qu'avant de vous lancer dans la coloc, la location courte durée, il vous faut une première expérience de l'investissement immobilier et de l'investissement immobilier rentable. Pour moi, l'investissement immobilier rentable, c'est tout d'abord être rentable sur une location longue durée. Ensuite, après, si vous voulez faire de la location courte durée, de la coloc, ça sera vraiment que du bénéfice et ça va vous faire du cash flow supplémentaire. Mais il faut que votre bien soit rentable d'une manière, on va dire, normale, donc en location longue durée. Pourquoi je vous dis ça? Pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas ce que va devenir en fait le marché français en termes de location courte durée. La réglementation actuelle autorise dans certaines villes de faire autant de logements que vous voulez en location courte durée, mais pour moi c'est quelque chose de provisoire, ça ne peut pas être définitif. Aujourd'hui, il y a une très grosse concurrence déloyale au niveau des hôtels par exemple, où eux ont des charges, etc. Et quand vous faites de la location saisonnière, c'est vraiment de la concurrence déloyale parce que vous n'avez pas toutes ces charges vous à côté. Pour moi, cette réglementation, elle est vraiment provisoire, ça va changer. Aujourd'hui, on n'est pas bloqué partout pour faire ce type d'investissement. Mais par exemple, à Paris, aujourd'hui, vous pouvez mettre en location que votre résidence principale et vous ne pouvez pas le faire plus de 120 jours par an. Même s'il y a des personnes qui passent outre cette réglementation, aujourd'hui, la réglementation, elle est comme ça. Et pour moi, ça va s'étendre partout en France. Donc, pour moi, ce n'est pas une bonne stratégie de tout miser sur la location saisonnière. Pour moi, il faut vraiment que votre projet soit rentable d'une manière longue durée. Donc ici, on se trouve dans un investissement immobilier pour le compte d'un de nos clients. Donc ce n'est pas un investissement en part propre. C'est une personne qu'on accompagne et qui nous a fait confiance depuis le début. Et ici, je vais vous présenter en fait la phase 2 du projet. Tout à l'heure, on va aller visiter la phase numéro 1 où les travaux sont en cours. Et aujourd'hui, je vous présente la phase 2 parce qu'il m'a demandé de lui chiffrer la phase 2 ou du moins de lui budgétiser la phase 2 pour pouvoir en fait calculer sa rentabilité et pour pouvoir éventuellement aller démarcher les banques en amont pour pouvoir anticiper la fin de la première phase. Vous pouvez voir en fait un gros volume qui est vraiment délabré, donc c'est un peu pété partout. Ça a été acheté comme ça. Aujourd'hui, le bien, il a été acheté vraiment pas cher, enfin pas cher par rapport au niveau local. Parce que en fait, il est dans cet état-là, il y a énormément de travaux, c'est une très grande surface, l'immeuble fait plus de 600 mètres carrés. Donc, il y a énormément de travaux et ça peut faire peur à beaucoup de personnes, notamment en termes de volume. Il faut quand même avoir les reins pour pouvoir assumer un tel ouvrage. Mais c'est quelque chose qui est fortement intéressant si vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde. Ce type de bien, ça s'adresse vraiment à une niche particulière et c'est sur ces niches-là que vous devez vous situer. Donc là, c'est vraiment un bien qui est très gros, mais aujourd'hui, il existe des biens proportionnellement plus petits avec autant de travaux qui sont dans le même état que vous pouvez vraiment cibler pour faire un investissement immobilier qui est rentable. Donc là, comment ça va se dérouler? Moi, je vais faire mon petit tour. Donc à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer vraiment l'étendue de cet immeuble, donc de cette phase 2. Et ensuite, on ira voir la phase 1 qui est juste à côté, qui est en train d'être cloisonnée, en train d'être isolée. Ici, moi, j'arrive, je vois vraiment des gravats, je vois un plancher bois, je vois une très belle hauteur sous plafond, je vois de beaux vitrages, de belles fenêtres. Mais pour moi, il y a énormément à faire. Aujourd'hui, il faut enlever toute la tapisserie parce qu'on voit qu'elle est un petit peu moisie. On peut voir que là, il y a une partie du plafond. Donc vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais moi je le vois, c'est fissuré, c'est en train de s'affaisser. Donc la partie plâtre est en train de s'écrouler. Donc il va falloir tout faire tomber le plafond. Aujourd'hui, on a un escalier bois. Est-ce que ça va être vraiment judicieux si on souhaite faire de la division au niveau ponctuel? Est-ce que cet escalier ne va pas faire du bruit? Est-ce que ça ne va pas être problématique pour la convivialité ici? Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois tout un système électrique qui n'est pas aux normes, mais dans tous les cas, à chaque fois qu'on refait un appartement, on le refait de A à Z. Que ce soit pour la plomberie, que ce soit pour l'électricité. Aujourd'hui, si vous faites des travaux, faites-les bien et faites du beau.
Qu'est-ce que je vois d'autre? Pas grand-chose. Pas grand-chose, mais pour moi, c'est quelque chose de super intéressant parce qu'il y a un très beau volume et je pense que ça sera assez facile de travailler dans ce type d'ambiance. Donc là, on se situe au R+2. On va aller voir en dessous le R+1. Le rez-de-chaussée, on ne pourra pas aller le voir parce que c'est une surface commerciale aujourd'hui qui est en occupation. Donc, c'est quelque chose qui s'amortit déjà un petit peu. Et on va voir ensemble les plans, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici de ces logements, etc. Donc là, je vais vous retrouver. On va faire une petite visite des lieux et ensuite on se posera un petit peu plus tranquillement dans mon bureau où là, je vais vous montrer les plans précisément, comment on va être envisager la division, comment va être optimisé cet investissement immobilier et on va voir ensemble toutes les étapes pour arriver à la mise en place des locataires. Donc, on va voir ensemble la division possible, on va voir ensemble la rentabilité que peut avoir cet investisseur sur ce bien immobilier. On va voir également ensemble comment on va se dérouler les travaux. Donc ça, je vais en profiter d'être ici pour vous montrer un petit peu les travaux qui sont en cours dans la phase 2. Et ensuite, on verra vraiment tout le processus, donc comment dénicher un bon électricien, un bon plombier, comment organiser vos travaux et comment mettre en place les locataires, comment anticiper la mise en location de votre bien, etc., etc. Donc voilà, on va se retrouver pour une petite visite. Je reprends le téléphone et on y va. Donc là, ça y est, on va commencer la visite. Je suis monté au point le plus haut de l'immeuble. Donc ici, on se trouve au R+3. Donc vous pouvez voir un petit peu qu'on a un petit peu vu sur les toits. Donc on est dans une rue qui est vraiment sympa, qui est vraiment plein centre de la commune dans laquelle cet investisseur a l'habitude d'investir. Donc là, on est vraiment sous les combles. Donc on a de belles poutres apparentes. Donc on va voir un petit peu dans l'optimisation des locatifs. Est-ce qu'on laisse ces poutres apparentes? Est-ce qu'on masque tout ou pas? Parce que ce serait vraiment dommage en fait de gâcher un tel cachet. Je trouve que c'est quelque chose qui est en super bon état vu l'âge de la résidence, de l'immeuble. Donc là, on peut voir que toutes les menuiseries en fait, de l'immeuble ont déjà été changées par l'ancien locataire. Pour la simple et bonne raison qu'il avait pour budget de diviser ses logements. Puis je pense qu'il s'est un petit peu enflammé et il n'a pas vraiment estimé réellement l'ampleur des travaux qui étaient nécessaires pour créer des appartements. Donc toutes les fenêtres qui sont verticales ont été changées et nous, il nous restera simplement à changer tous ces oculus parce que le précédent propriétaire ne l'a pas fait. Donc là, on peut voir vraiment l'étendue des dégâts. Donc je pense que ça a été cassé par l'ancien propriétaire qui s'est dit « Tiens, ça y est, je vais attaquer mes appartements, je casse ». Donc il a tout cassé, mais sauf qu'il s'est arrêté là parce qu'il a dit « Attends, tu as vu le volume que ça fait d'évacuation, c'est énorme ». Ça paraît également un peu dégueulasse, ça l'est, c'est qu'il y a pas mal de fientes d'oiseaux parce que les oiseaux rentraient par les différentes ouvertures qui n'étaient pas forcément bouchées et du coup, il y avait un petit peu des pigeons, on va dire, morts partout. Donc ça a été nettoyé, mais c'est vrai qu'il reste encore un petit peu de fientes d'oiseaux. Mais bon, ça, c'est pas problématique et vous serez forcément confronté à des trucs un petit peu dégueulasses quand vous visiterez des investissements immobiliers. Donc là, on peut voir qu'il reste encore une partie porteuse. Donc c'est un ancien conduit de cheminée, je suppose. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que vous pouvez voir que là, vous avez de la brique. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir inclure à l'intérieur des logements. L'idée de départ ici, donc moi je préconisais plutôt de faire une sorte de gros loft hyper sympa, surtout sur R+3, donc il n'est pas non plus gigantesque, ça doit faire à peu près 60-70 mètres carrés. Mais les plans qui ont été réalisés par l'investisseur, ils sont un petit peu différents. Donc c'est quelque chose de provisoire. On va voir ensemble comment optimiser vraiment le nombre de logements et la rentabilité. Mais c'est vrai que ce serait quand même hyper sympa de faire un logement qui donne vraiment sur les toits un peu partout. Ensuite, point particulier pour ceux qui ne connaissent pas, dans beaucoup de vieux immeubles, vous aurez ce type de plafond enduit. Donc c'est simplement en fait des morceaux de bois avec un petit peu de torchis et du plâtre qui a été graissé par-dessus. Et ça, c'est très très courant dans les vieux immeubles. Donc ne soyez pas surpris un jour quand vous cassez un plafond de trouver des lames de bois. Ce n'est pas un plancher, c'est simplement comme ça que les plafonds étaient réalisés à l'époque.
Donc là, on peut voir que les anciens radiateurs, tout a été déposé, il n'y a plus rien, il n'y a plus une seule canalisation, il n'y a plus d'électricité du tout. Donc voilà. Donc là, on va redescendre. Donc c'est l'escalier bois que je parlais tout à l'heure. Je m'ai situé juste là tout à l'heure quand je filmais et vous pouvez encore voir le trépied. Donc là, on arrive au R+2. R+2, donc un beau volume ici pour cet appartement. Donc l'idée générale, ça va être sûrement de cloisonner ici, faire une cloison comme ça, refermer là, et là ça va donner en fait tout un appartement avec une chambre qui va être là-bas sur le côté. Et ici, vous allez avoir accès à l'autre logement et vous montrer directement en haut pour accéder au logement. Donc là, si je fais un petit peu le tour, donc on est un peu moins haut, donc on a un peu une moins bonne visibilité. Mais ça reste quand même correct, hein. On a quand même de belles maisons en face. On a quand même une belle vue ici. Ici, je pense que je vais pouvoir voir un petit peu une vue sur une cathédrale. Donc c'est vraiment sympa. Les vieux radiateurs. Donc ces vieux radiateurs, nous on va en récupérer quelques-uns parce que c'est très demandé aujourd'hui des vieux radiateurs comme ça pour créer des maisons un petit peu design. Vous repeignez ça en noir, vous le sablez, vous repeignez ça en noir et ça fait quelque chose d'ultra moderne. On retrouve encore le type de plafond. Donc comme je vous le disais, nous on va vraiment tout casser. Ici, il n'y a que les menuiseries qu'on va regarder parce qu'elles sont juste changées. Même si certaines menuiseries devront être reprises parce que j'ai vu en bas que certains calfeutrements n'ont pas été très bien réalisés. Là, ici, on avait l'ancienne salle de bain. Donc, on voit toutes les canalisations qui arrivent du haut. Donc, ça fait un petit peu des branchements à l'arrache. Mais bon, nous, on repart à neuf et ça ne nous fait pas peur. Donc, tout ça, ça va tomber. Tout ça, ça va tomber. Ici, on va essayer d'optimiser le dessous de la cage d'escalier pour éventuellement faire un placard parce que tous les espaces, en fait, ça peut augmenter la valeur du bien. Ici, vous arrivez dans une autre pièce. Donc, nous, on arrive par là. On arrive par là. Donc, on va créer un couloir ici qui va arriver jusque-là puis qui va desservir les différents appartements. Donc là, on va rentrer encore dans un nouvel appartement. Donc, à voir si ici, on va créer un studio ou alors si on crée un T2 et on monte directement en haut, comme je vous le disais, où on allait avoir accès à différents appartements. Moi, je préconise quand même de faire un gros rooftop avec une belle vue sur les toits plutôt que de faire un escalier partout ici qui va augmenter le coût de la rénovation, mais qui va surtout faire perdre de la valeur à l'appartement du haut. L'appartement du haut, il pourra être loué facilement 10% plus cher que les autres, tout simplement parce qu'il est vraiment en hauteur, il a vraiment beaucoup de cachet. Donc je pense qu'il faut tout miser sur cette partie supérieure. Donc on peut voir qu'il y avait pas mal d'infiltration d'eau. Ça a été rectifié, il y a un couvreur qui est passé, qui a fait un petit peu le tour de la toiture et qui a réparé un petit peu tout ce qui pouvait y avoir comme problème. Encore une petite vue sur les toits sympa. Et ici on arrive dans une micro salle de bain, pas très très propre. Voilà, vous voyez un petit peu l'état dans lequel on trouve, mais bon, ça veut dire qu'il y a des évacs, qu'il y a des percées qui ont été faites, mais il faut se dire qu'il y avait des personnes qui vivaient là avant. Donc voilà, pas très jojo, mais bon, ça a quand même du cachet. Très belle hauteur sous plafond. Ici, à voir ce qu'on en fait, c'est vrai que c'est de la place un petit peu perdue. Alors, est-ce qu'on ne se sert pas de ce local pour faire éventuellement une petite zone buanderie pour tous les appartements? À voir. Il faut voir ce qu'on peut faire ici, ou alors on cloisonne, ça fera une entrée d'appartement et après on fera un escalier pour aller à la partie supérieure. Mais du coup, on pourra abandonner l'idée du rooftop et de l'appartement sous les toits. Donc on descend, on va descendre au R+1. Ici, on peut voir des travaux neufs. C'est parce que c'est la partie de la phase 1 qui est en cours de rénovation, mais ça on le verra dans un troisième temps dans cette vidéo. Donc là on arrive au R+1. Donc en dessous il y a une surface commerciale, donc on ne va pas pouvoir aller en dessous. Ici on est au R+1, donc on peut voir
des anciennes bouteilles qui sont là. Et là, c'est vraiment le chantier, encore plus qu'en haut. Donc, on peut voir qu'ici, il y a une ancienne salle de bain. On peut voir qu'on avait une belle chambre avec un beau volume. Et ici, on peut voir gros tas de gravats avec un énorme volume. Je pense que pour moi, avec l'appartement sous les toits, ça va être celui-ci qui va avoir le plus de valeur parce qu'on a une très belle hauteur sous plafond et on ne peut pas forcément baisser le plafond en termes d'auteur parce que du coup, on est un petit peu limité au niveau de ces ouvertures. La petite salle de bain qui lui va bien. Donc, tout est à peu près optimisé. Je trouve que c'est assez sympa. Là, on peut voir du faux marbre en tapisserie. Petite vue sympa, pas trop de vis-à-vis. Et on a quand même une vue sur la cathédrale d'ici, avec un micro-balcon là-bas. Avec un micro-balcon, mais bon, qui ne sert pas à grand-chose. Donc voilà un petit peu la vue d'ensemble. Ici, ça fera un seul et même appartement on rentrera en fait ici. La salle de bain, comme on a été voir, sera là. On fera peut-être un coin cuisine, on fera un coin chambre par là, parce qu'on va pouvoir garder une des fenêtres. Et après, on fera toute la partie vie, cuisine, ici. Donc là, on a vu. Ici, on pouvait voir qu'il y avait une chambre. Donc à voir, est-ce qu'on ne la met pas là-dedans et on ferait un gros T2 c'est à voir, c'est à définir. Parce que c'est vrai que le seul accès, il est par là. Donc on est obligé de couper ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre par ici dans un appartement et est-ce qu'on garde ici dans un autre? À voir comment vont être les plans. Je vais tout vous présenter les plans du projet dans une seconde vidéo. Je n'ai pas envie de faire trop lourd pour cette première étape. Ça serait bien que vous regardiez plusieurs fois cette vidéo parce que ça va vraiment être sur cette vidéo que je vais appuyer en fait toutes mes explications qui vont venir par la suite. Donc voilà pour ce qui reste à rénover dans la phase 2. Donc voilà pour la visite de cet immeuble, donc pour la phase 2 de cet immeuble. Là, on va enchaîner sur la visite de la phase 1, donc c'est la partie qui est plus à droite de cet immeuble qui est en cours de rénovation. Donc c'est quelque chose qui a été fait en 2 phases. Cette phase 2, en fait, c'est une réserve foncière encore, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est tout simplement vous êtes propriétaire du bien, mais vous faites les travaux dans l'ordre pour pouvoir avoir une rentrée d'argent le plus rapidement possible pour commencer à dégager un petit peu de cash flow au niveau de cet investissement immobilier. Donc, concernant cette visite, si vous avez eu du mal à assimiler les différents volumes que je vous ai montrés, je vous invite à la re-regarder pour que vous compreniez bien la zone dans laquelle on se situe, les différents niveaux, parce qu'après, je vais vous montrer des plans. Là, mon rôle aujourd'hui, j'ai été missionné pour venir faire une visite ici pour proposer un aménagement et l'aménagement le plus optimisé pour mon client. Aujourd'hui, il a une petite idée derrière la tête. Il m'a parlé un petit peu de division, de la division qu'il souhaitait faire ici, mais je ne la trouve pas forcément très optimisée, même s'il y a de très bonnes idées. Je ne la trouve pas forcément très optimisée parce que du coup, on a beaucoup d'escaliers. Qui dit escalier dit assez cher en termes d'achat, qui dit perte d'espace. Donc, on va essayer de limiter le nombre d'escaliers à l'intérieur de cet immeuble. Donc là, on en a déjà un ici. Je pense qu'on va le conserver pour pouvoir accéder à un bel appartement sous la toiture. Son idée générale, c'était de diviser la zone sous toiture en 3 pour pouvoir avoir un escalier dans ce logement-là qui monterait dans la partie chambre en haut. Là-bas, on a 2 autres volumes où ça ferait 2 autres logements qui auraient également leur escalier pour accéder à la partie nuit. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'aujourd'hui, cet étage, comme vous l'avez vu, il a beaucoup de cachets. On peut faire de la poutre apparente, on a vue sur les toits. C'est quelque chose qui peut être loué plus cher justement parce qu'on a cette vue, parce qu'on a ce cachet. Donc, ça serait dommage de le perdre en fait en pièces de nuit. Pour moi, il faudrait faire un seul et même logement type loft pour pouvoir vraiment dégager le maximum de plus-value à la revente de ce bien. Puis surtout, pour pouvoir le louer plus cher parce qu'il y a énormément de cachets. Ensuite, à moi d'essayer de placer le plus d'appartements possible, mais d'une manière optimisée dans le volume qui me reste, donc OR plus 2 et OR plus 1, comme on a pu le voir dans les différentes visites. On a pas mal de cachets avec ce mur courbe, mais ça implique quand même quelques contraintes, parce que quand on a un mur courbe, c'est difficile de caser des meubles, c'est difficile d'agencer. Donc, c'est vraiment une phase de réflexion qui est hyper importante.
ne faut pas se précipiter, il faut vraiment prendre le temps de faire les choses correctement. Donc là, je vais vous montrer la phase 1. Ça ne va pas avoir rapport avec la suite des vidéos. La phase 1, c'est vraiment en bonus pour vous montrer un petit peu l'avancement des travaux qu'on peut avoir sur cet immeuble. C'était dans le même état qu'ici, mais on a déjà commencé les travaux, donc vous allez pouvoir voir un petit peu le cachet que ça donne déjà et l'avancement qu'on peut déjà avoir sur cet investissement immobilier. On se retrouve tout de suite pour cette visite. Donc dans cette phase 1, on a accès à la partie du rez-de-chaussée. On n'a pas accès à la partie du rez-de-chaussée sur la phase 2 parce que du coup en dessous il y a une surface commerciale sur toute la surface. Mais pour la phase 1, donc on est plus à droite de l'immeuble, on a accès au rez-de-chaussée et du coup on va créer un sas ici pour desservir ce niveau-là et le niveau du R+1. Un studio qui va être créé sur cette partie basse. Donc avec les mesuries qui ont également été changées ici. Donc c'est un petit peu, il y a un escalier béton qui a été livré qui prend un petit peu toute la place. Donc c'est un petit peu dommage qu'il ait été livré aussi vite parce que c'est quelque chose qui va nous gêner du début à la fin. On va devoir le manipuler plusieurs fois. Donc en fait c'est un escalier, pour la petite histoire, c'est un petit escalier auto-porté. C'est simple de mise en place, c'est un peu cher mais c'est hyper pratique. En fait vous avez les différentes marches. Différentes encoches et puis vous avez les marches qui sont là-bas, elles sont emboîtées et ça c'est la colonne centrale. Vous empilez les différents pics et puis là vous avez la pièce numéro 11, ensuite là vous avez la 10, la 9, la 8, la 7. Donc vous les mettez les unes après les autres. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la 7, donc vous avez votre marche qui va être comme ça. Ensuite il y a la 8 comme ça, la 9, la 10, la 11 elle est mise dans l'autre sens mais c'est à la suite des autres. Et puis vous mettez vos marches avec le fil métallique qui va plonger dedans, puis à la fin, vous remplirez cette zone-là de béton et ça vous fera votre cage d'escalier. Donc là, on est sur un studio. Ensuite, ici, on rentrera dans un autre studio et là, on aura cet escalier béton qui va desservir en fait l'étage. Donc là, il va y avoir une trémie à ouvrir qui va desservir l'étage pour pouvoir desservir le T3 et le T4. Donc là, je suis désolé, il n'y a pas trop de lumière. Donc il reste cette cloison-là à casser, donc ça va être un autre studio, cette cloison-là à casser. Donc on a une partie salle de bain qui va être ici, on a un vide sanitaire en dessous, donc ça va être hyper intéressant en termes d'évacuation parce que beaucoup moins de saignées à réaliser, donc moins cher. Là on va tout faire tomber, ça sera le petit coin salon, là-bas la cuisine qui va être sous la fenêtre. Je vous montrerai les plans à la fin de cette vidéo. Là ensuite, on monte dans la cage d'escalier qui desservait la phase 2, mais ça dessert aussi une partie de la phase 1 lors du chantier parce qu'après ça va être cloisonné. Et là on peut voir. Donc là on a une double cloison. Donc là il n'y a qu'une peau qui a été mise pour l'instant, mais ça va être une cloison double peau. Donc là c'était dans le même état que l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, ici la trémie béton que je vous ai dit qu'elle est réalisée au rez-de-chaussée, elle va arriver ici. Donc on va avoir un sas qui va être là et on va desservir le premier T3 qui va être ici et on va desservir le T4, on va rentrer par là. Il va y avoir toute la pièce de vie, la salle de bain là-bas et en haut il y aura toutes les chambres. Donc là on peut voir que le plafond a été descendu, donc nickel. Il ne reste plus que la trémie à ouvrir. Ça ici, c'est une goulotte extérieure, donc vous mettez ça à la fenêtre et vous pouvez mettre votre camion benne en dessous. Ça vous permet de tout évacuer. Donc là, je vais vous présenter le premier T3 qui est en cours de rénovation. Donc on vient juste de commencer il y a 15 jours cette phase de travaux. Donc on a tout recouvert et on a tout remis de niveau. Il y avait 35 mm de différence de niveau un petit peu partout dans l'appartement. Donc du coup, on a préféré caler et refaire un plancher OSB par-dessus. Ce qui nous permet d'avoir une surface plane et puis surtout d'avoir un support correct pour pouvoir mettre ensuite le revêtement de sol. Donc là, vous pouvez voir à chaque fois que vous avez les pourtours qui sont mis. L'électricien n'est pas encore passé parce que nous, on est un petit peu en avance. Donc l'électricien n'est pas encore passé, mais pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en fait votre rail du haut au niveau du mur, vous êtes obligé d'avoir un support en dur. Donc c'est pour ça qu'il y a une demi-plaque qui a été fixée. C'est tout simplement pour pouvoir fixer le rail périphérique. Donc là, tout a été isolé. On aura la partie salle de bain qui va être là-bas. On va avoir la partie cuisine qui va être sous l'escalier ici.
Là, on va avoir un escalier quart tournant qui va monter au niveau de cette trémie. Donc cette trémie, donc nous on a repris en fait le plancher existant. Là vous pouvez le voir, vous avez le plancher existant et là on a fait une petite reprise ici. Et alors vous allez dire mais comment ça tient au niveau de cet angle? En fait vous le voyez pas ici, mais vous avez un plat métallique qui est repris sur la charpente, là-haut là, qui reprend ce coin-là pour éviter en fait d'avoir un poteau ici. On va avoir un escalier qui va être apparent, on va avoir un placard sous l'escalier, donc pour éviter d'avoir un vieux poteau dégueulasse au niveau de cette trémie, on a pris cette solution. Donc, je vais vous le montrer quand on ira visiter en haut. Donc là, vous avez le petit coin salon. Donc là, on est au R+1. Donc, moins belle vue, mais on a quand même vue sur le ciel. Et ici, ça sera fermé, mais on a laissé volontairement cette ouverture parce que du coup, vu que la trémie n'est pas faite ici, on ne peut pas accéder au niveau on ne peut pas approvisionner le matériel. On est bien obligé de rentrer par quelque part. Donc, durant le chantier, ce côté-là va rester ouvert et sur l'étage au-dessus, ça va rester ouvert également. Donc là, vous reconnaissez l'accès à la phase 2. Et ici, on va remonter en haut. Bon, là, c'est un peu plus le bordel. Et là, si vous reconnaissez, on était en train de tourner les vidéos là-bas tout à l'heure. Donc là, phase 2. Donc on est sous les toits. Ici, pas mal de contraintes. Vous pouvez le voir, il y a du rafistolage. Alors, ce n'est pas du tout du rafistolage. Ici, on est dans une des chambres. Avant, on était au rez-de-chaussée. Je vous ai montré la trémie d'escalier qui était ici. Et vous pouvez voir en fait le plat métallique. Donc c'est un plat qui reprend en fait, qui est repris à la charpente pour pouvoir tenir en fait cette partie du plancher qui est dans le vide. Donc là, l'escalier qui va monter ici, qui va desservir un micro-sas, un placard dans le fond. On rentre dans la première chambre à gauche avec un renfoncement pour faire un placard. Donc on a vraiment optimisé pour que ça fasse 9 mètres carrés. On n'a pas énormément d'hauteur sous plafond, mais tout a été calculé pour avoir 9 mètres carrés pour que ça soit considéré comme une chambre et ne pas perdre de valeur au niveau de la vente. Et ici, il reste la cloison à faire où on rentrera dans une deuxième chambre. Et là, ça sera fermé parce que ça donne l'accès au T3. Point particulier, on avait deux fermes qui passaient en travers de cette pièce. Vous pouvez voir la première qu'on a coupée. Donc, comment on a fait? On a simplement en fait moisé. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent en charpente. Donc, une charpente, c'est triangulaire avec une partie verticale. La partie verticale, ça s'appelle le poinçon. C'est cette partie verticale qui tient toute la charpente. Donc, on a gardé ce poinçon donc, qui est ici, sauf qu'on a inséré deux pannes qu'on est venu moiser. Donc, moiser, en fait, c'est, on va dire, encoffrer. On est venu encoffrer ce poinçon pour pouvoir reprendre la charge qu'on a boulonné. Donc ça, c'est un bureau d'études qui nous a fait le calcul pour nous donner la section des pannes et pour nous donner la section des boulons et le nombre de boulons à mettre en place. Ici, on a moisé également une autre poutre, mais ça, c'est purement de la sécurité parce qu'on peut voir qu'elle est dans sa sale état. Donc, on l'a moisée par sécurité. On a appliqué un traitement sur toutes les poutres qui sont quand même dans un mauvais état. Donc, on a appliqué un traitement en deux couches avant de mettre l'isolation ou autre pour pouvoir curer le bois. Ici, on avait une autre ferme qui passait en plein milieu. Donc on peut voir qu'elle arrivait ici, en plein milieu. Sauf qu'ici, on ne pouvait pas moiser en bois. Le bureau d'études nous a sorti un profil métallique, donc un IPN de 160 en forme d'arbat. Donc je ne sais pas si vous allez voir, avec pas mal de boulons en haut qu'on est venu mettre ici. Donc là, vous vous doutez bien, ici c'est à hauteur de tête. Donc on est à peu près à 1m70. Sachant que ça va desservir la phase 2, donc les différents appartements, ce n'est pas du tout pratique d'avoir une poutre qui passe en travers. Donc c'est vraiment une très grosse plus-value qu'on vient de faire grâce à cette panne
ici. Donc ça, c'est une solution que nous avions proposée à notre client et il était vraiment super content qu'on lui fasse ce type de proposition. Parce que de base, ici, il n'était pas censé enlever cette panne, enfin cet arbat, et on avait une porte à galandage et on était obligé de se baisser pour aller dans son lit, etc. Pas très pratique au quotidien. Donc c'est quelque chose qu'on lui a proposé. Et là, ici, on rentre dans la phase toujours 1. Donc là, on va voir une autre trémie d'escalier. Je vais vous montrer les plans tout à l'heure. Donc une autre trémie d'escalier qui va desservir en fait cet étage. On a une poutre assez basse, une double poutre assez basse qu'on ne peut pas forcément enlever. Donc du coup, on va faire un faux plancher. Donc on va être 50 cm plus bas et on va monter des marches sur chaque côté. Je vous montrerai sur les plans. Ici, cette trémie-là existante, on va la boucher. Et dans ce volume-là, on va créer 3 chambres. Donc la partie de vie sera en bas avec la salle de bain. Et ici, on va créer 3 chambres dans ce volume. Donc voilà pour cette phase numéro 1. Donc voilà, maintenant ce premier épisode il est terminé. On va se quitter sur une petite vue de l'extérieur. Vous allez voir le cachet qu'il y a à ce bâtiment. C'est vraiment sympa. Et maintenant, je vais aller me poser au bureau. Je vais voir un petit peu comment je peux optimiser ce bien-là et les propositions que je vais pouvoir faire à mon client. Donc je vous invite à regarder l'épisode numéro 2 pour voir un petit peu dans le détail comment on va pouvoir découper, comment on va pouvoir optimiser ce bien immobilier. On va parler de rentabilité. Je vais vous expliquer toutes les étapes sur cet investissement immobilier. Donc on se retrouve au prochain épisode. Salut! Donc là, on peut voir typiquement la phase 1 qui est en blanc ici, sur 2 niveaux, et la phase 2 qui est là-bas, sur 3 niveaux, avec le toit. Donc voilà, la petite vue extérieure sympa.